Aujourd'hui, beaucoup d'Africains de la diaspora découvrent une réalité différente en Europe, aux États-Unis. Ils travaillent dur, mais malgré tout, ils restent bloqués, fatigués, parfois même découragés. On voit sur YouTube des vidéos qui disent rentrer en Afrique, c'est facile. Lancer des business et tout va marcher. Mais sur le terrain, la réalité est différente. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais je veux vous partager une histoire vraie, celle de mon grand-père qui a préparé son retour en Afrique avec sagesse, stratégie et patience. Et le plus choquant, il n'a pas échoué. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment il a parvenu à préparer son retour en Afrique pour que vous puissiez vous aussi réfléchir sérieusement avant de prendre une décision. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. C'est parti. La première des choses, quand mon grand-père est arrivé aux États-Unis, il s'est senti mal parce que mon grand-père était quelqu'un qui faisait déjà du business en Afrique avant d'être aux États-Unis. Quand il est arrivé, premièrement, il a appelé sa femme. Quand il est arrivé un mois après, il a commencé à bosser parce qu'il est venu légalement au fait. Donc, une fois aux États-Unis, il ne se sentait pas dans sa peau. Parce que, comme je l'ai dit, en Afrique déjà, il avait un business qui tournait bien. Donc, il a appelé sa femme et a dit à sa femme, je ne me sens pas vraiment dans ma peau, je veux me préparer et rentrer au pays. C'est comme ça qu'il a commencé à se préparer. Donc, dans ce côté, dans ce cadre, j'ai dit le retour en Afrique ne doit pas être précipité. Donc, allons-y. Quand il a appelé sa femme qu'il ne se sentait pas dans sa peau, parce qu'il avait un business au Libéria qui tournait très bien. D'ailleurs, je recommande ce type de business à vous, la diaspora, qui veulent vraiment investir dans ce business. J'en viens après. La première des choses qu'il a fait avant de rentrer, quand il est venu 2 ans après, ses économies et tout, il a acheté une parcelle et commencé à construire. Il nous a dit qu'il devrait se retourner en Afrique. Mais la première des choses, quand il vient, il veut commencer son business. Parce que ce business, il maîtrisait déjà très bien. Et je vous conseille surtout en matière de business, lancez un business que vous comprenez beaucoup. Lancez un business que vous étiez dedans après. Parce que d'autres viennent aux États-Unis qu'ils étaient aussi dans le business avant d'être là. Donc quand il est venu, il a commencé à construire. Il a dit à sa femme, même si je me retourne avec 10 000 ou 20 000 dollars, si on n'a pas une maison, ça va nous coûter cher parce que le business, ça peut ne pas marcher. Et comme vous le savez déjà, ce côté est un point qui est vraiment très fort, surtout dans les pays africains qui sont sur voie de développement tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Le loyer est vraiment cher. Donc même si tu as suffisamment d'argent, si tu n'as pas de logement, ton business risque d'être en faillite. Donc quand il a fini de construire, en 2009, il a décidé d'aller au pays pour voir vraiment si sa maison a été bien faite. Donc une fois au pays, il est parti, il a commencé à visiter, il a commencé à faire des études du marché parce que c'était déjà un ancien entrepreneur. Il était dans les games avant de venir aux États-Unis. C'est pour cela que je disais, quand il est venu, il ne se sentait pas à sa peau. Parce que, dans sa peau, je m'excuse, parce qu'il n'était pas habitué au salariat. Donc, quand il est allé visiter sa construction au pays, après tout, il est parti, il m'a fait savoir qu'il devrait comparer entre le business, entre le Libéria et la Guinée, si le business qu'il faisait au Libéria pouvait forcément marcher en Guinée. Et quand il a fait l'étude du marché, il est revenu aux États-Unis. Après 5 à 6 mois, il a commencé à lancer ses business encore. Ce business d'ailleurs, c'est le business de la vente de l'alcool. Je ne voulais pas vraiment le dire, mais il faut que je le dise. D'ailleurs, je recommande ce business à
les gens à vous qui regardez cette vidéo, c'est un business vraiment que je peux dire, qui n'échoue pas. Si tu as un bon endroit, c'est un business de nos jours qui n'échoue pas. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup dans l'alcool. Donc, il a commencé ce même business en Guinée, dans notre sous-préfecture qu'on appelle Koyama. Si vous êtes guinéen et que vous regardez cette vidéo, vous pouvez forcément connaître Koyama. Donc, quand il a lancé le premier business avec un neveu, ils ont testé le business. Et petit à petit, le business a commencé à prendre de l'ampleur. Ça marchait vraiment. Et il était là en train de voir l'allure du business parce qu'il voulait forcément se retourner en Afrique. Parce que c'était un vieux qui était un peu déjà avancé en âge. Et vous-même, vous savez, aux États-Unis, avec l'âge déjà avancé, vous ne pouvez pas tenir longtemps. Donc, après avoir mis en place le business a commencé à réussir petit à petit, petit à petit. Il était en train de calculer, est-ce que s'il quitte vraiment le salariat pour rentrer en Afrique, est-ce qu'il va échouer ou pas? Donc, 2 ans après, le business a commencé à grandir. Comme je vous l'ai dit, je vous recommande fortement ce business, c'est la vente de l'alcool. La vente de l'alcool, c'est quelque chose qui n'échoue pas vraiment. Donc, quand il a lancé le business a commencé à marcher. 5 ans après, il a cru vraiment qu'il devrait forcément rentrer en Afrique. Parce que de 1, il avait déjà une maison. De 2, il a déjà un business qui tourne très bien. Et finalement, en 2018, il a décidé de rentrer au pays. Quand il est venu en 2018, en ce moment, je faisais l'université. Je faisais la première année. Quand il est venu, il m'a dit, neveu, je suis là et je suis venu pour vous. Je suis venu pour ma famille. Je suis parti aux États-Unis 7, mais je n'ai pas vraiment aimé le système. Et surtout, je ne suis pas habitué au salariat. Donc, quand il est rentré, le montant qu'il est venu avec, il a injecté dans le business. Et aujourd'hui, le business marche bien. Quand il vient en vacances aux États-Unis, il ne veut même pas rester. Même 1 mois, il dit déjà c'est trop, il veut rentrer. Mes amis, l'Afrique est vraiment merveilleuse. Je veux vous dire, le retour en Afrique, ça se prépare. C'est vrai que les gens vous donnent des promesses, des fausses promesses en vous disant lancez tel business qui va vous générer tel montant, lancez tel business qui va vous générer tel montant. Ne vous mettez pas dans ce genre de pièges. Si vous voulez vraiment lancer un business en Afrique, partez vous-même sur le terrain, étudiez le terrain et cherchez une personne de confiance. Commencez le business en intervalle. Ne quittez pas proprement votre salariat, ne quittez pas proprement les États-Unis ou la France, je ne sais pas où vous êtes, pour dire que comme j'ai vu une vidéo sur YouTube qui parle forcément du retour en Afrique, c'est vrai qu'on doit se retourner en Afrique, mais le retour, il faut forcément la préparer. Donc voici en quelque sorte l'histoire de mon grand-père. Aujourd'hui, son dépôt de boissons a évolué et il a investi encore dans pas mal de business. Il a investi dans l'agriculture, il a investi dans la ferme. Il a plus de 2 fermes aujourd'hui, donc il vit bien en Afrique avec la paix et moins de stress. Parce que les pays occidentaux aujourd'hui, c'est plein de stress. Voici en quelque sorte l'histoire de mon grand-père que je voulais vous partager. Donc si vous êtes dans la diaspora, partagez massivement cette vidéo pour ceux qui veulent forcément rentrer au pays. Dites-leur de patienter, préparez le retour avec sagesse et avec intelligence. Travaillez, économisez beaucoup avant de prendre une décision. Merci beaucoup, c'était le Réveil Business. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus manquer aucune de mes vidéos que je vais vous publier. Donc merci beaucoup, prenez soin de vous et de votre argent. À plus pour une nouvelle vidéo. Peace.